Salut, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis Joséphine Toukam, comptable formatrice, fiscaliste experte dans les logiciels Sage, Odoo et autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer l'IRPP sur salaire dans notre fichier SagePaye RHI7. Le paramétrage d'aujourd'hui est basé sur le paramétrage du salaire net taxable du SNT et cette leçon c'est la partie 2. Vous savez, afin d'avoir l'IRPP dans notre bulletin de paye, nous devons paramétrer le salaire net taxable que j'ai dit. SNT est égal à salaire taxable fois 0,7 moins salaire cotisable plafonné fois 0,042 moins 41 667. Voici ceci, voici ça. SNT est égal à salaire taxable fois 0,7 moins salaire cotisable plafonné fois 0,042 moins 41 667. Je vais utiliser le barème mensuel. Ce que l'on doit faire est que je dois diviser cette formule en 3. Je dois créer 3 valeurs et affecter chaque bloc de cette formule. Je dois créer la valeur 1, la valeur 1 dans laquelle je dois entrer la formule SNT fois, dans laquelle je dois entrer la formule salaire taxable fois 0,7. Pour ce faire, j'ouvre mon fichier SagePaye RHI7, je vais à liste constante. Je fais un clic droit créer. Je dois créer une constante de type test. De type calcul autant pour moi, de type calcul. La valeur 1 de type calcul. Code, je mets V1. V1, j'écris valeur 1. Valeur 1 qui est égale à salaire taxable fois 0,7. Donc, je cherche la constante attachée au salaire taxable. Je crois que j'ai paramétré AA salaire taxable. Voici salaire taxable. Je prends AA salaire taxe fois 0,7. Oh. Liste constante. Bon, je recommence. Clic droit créer. Constante de type calcul. OK. Je mets AAV1. AAV1 pour faire remonter la constante au-dessus des autres. AAV1, j'écris valeur 1. Valeur 1. Salaire taxable fois 0,7. Je cherche la constante AA salaire taxe. Salaire taxable fois 0,7. Insérer une valeur. Je mets ici 0,7. Et le signe, je mets fois. Et quand vous mettez le signe, il faut bien regarder. Parfois, vous insérez le signe et la machine, le logiciel change par mégarde. Donc, V1, c'est salaire taxable fois 0,7. OK. Je crée V2. Liste constante. Clic droit, créer.
Calcule toujours. AAV2 qui est égal, je mets ici valeur 2. Valeur 2 qui est égale à, on a dit, salaire cotisable plafonné fois 0,042 ou salaire cotisable plafonné fois 4,2%, c'est pour trouver la PVID. Donc, on prend le salaire cotisable plafonné pour calculer la PVID salariale. Pour calculer la PVID salariale. Mais dans ça, je paye la constante liée à la PVID. Je l'ai déjà fait quand je paramétrais la rubrique PVID et la constante AAPVID test. Donc, je vais directement prendre AAPVID test que je vais faire fois 0,042. Donc, valeur 2, c'est AAPVID test. Vous pouvez vérifier vous pouvez regarder dans la vidéo précédente. AAPVID directement. AAPVID test directement fois 0,042. Fois 0,042. Et à chaque fois que vous entrez une formule, il faut bien vérifier. Parfois, vous entrez et puis par mégarde, le logiciel le change. AAPVID test, je mets le signe fois. AAPVID test fois 0,042. Et la valeur 3, c'est 41 667. Liste constante. Bon, soit je crée la valeur 3, soit je laisse. Bon, ce que je fais, je crée la valeur 3, ça ne dérange pas. Liste constante créée de type, je crée une constante de type valeur. Je mets là AA. Oh. Je sélectionne AAV3. J'écris la valeur 3. Valeur 3. Je mets le montant 41 667. Ayant déjà créé mes 3 valeurs, je peux donc les associer histoire de reconstituer la formule entière du salaire net taxable. SNT est égal à salaire taxable fois 0,7 moins salaire cotisable fois 0,042 moins 41 667. C'est pour dire que on doit faire SNT est égal à V1 moins V2 moins V3. Liste constante. Clic droit créer. De type calcul puisqu'on additionne. AASNT. Je mets la S. Salaire net taxable. Salaire net taxable est égal à V1. Est égal à V1. Et V1, c'est salaire taxable fois 0,7. Insérer une constante. V1, je cherche V2. V2, insérer une constante V3. Et je vérifie les signes, mes chers amis. V1 moins V2 moins V3.
C'est bon. J'ai ainsi créé la formule du salaire net taxable. V1 qui est salaire taxable fois 0,7 moins V2, ça devient moins salaire cotisable plafonné fois 0,042 moins 41 667. C'est bon. Je viens ainsi de terminer le paramétrage de mon salaire net taxable, mes chers amis. C'est d'ailleurs ce qui est... C'est d'ailleurs le titre de cette leçon, de la partie 2 du paramètre, sur le paramétrage de l'IRPP. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider dans le paramétrage de votre IRPP, de votre salaire net taxable. Et merci de commenter, de liker, de partager mes vidéos, de critiquer. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Je vous aime bien, portez-vous bien.